Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter des professions en grande demande en Alberta parce que, bien, vous savez, le Canada est grand et il y a plusieurs provinces et territoires au Canada, raison pour laquelle j'ai vraiment pensé à vous partager désormais les différentes professions avec leur CNP, donc Classification nationale des professions qui sont reliées avec. Et ça va être des professions qui sont vraiment en grande demande dans la province que nous allons aborder. Donc, pour la première partie, nous allons parler de l'Alberta et je vous présente tout de suite les différentes professions qui sont recherchées en Alberta. Okay? Donc, vous devez savoir premièrement que en décembre 2021, le PCA, donc c'est le programme des candidats de l'Alberta, a introduit un programme intitulé Parcours Tech. Donc, c'est un programme qui permet aux détenteurs d'une offre d'emploi dans le secteur de la technologie d'être invités à présenter une demande. Quand on dit présenter une demande, c'est une demande donc, de résidence permanente et de bénéficier de temps de traitement plus court. OK? Donc, parmi ces professions, donc, il y en a toute une liste. Hein. Je ne suis pas pressée, je vais vous les lire. Donc, on a premièrement la CNP 0013 qui concerne les cadres supérieurs, donc au niveau des services financiers, communication et autres services aux entreprises. Ensuite, on a la CNP 0112 qui concerne les directeurs, directrices des ressources humaines. On a la CNP 0131, directeur, directrice d'entreprise de télécommunications. CNP 0211, directeur, directrice de service de génie. Ensuite, on a la CNP 0212, directeur, directrice de services d'architecture et de sciences, pardon. On a, je vais arrêter de vous lire les CNP, vous pourrez les voir vous-même. On a la profession de gestionnaire de système informatique, directrice et édition cinéma, radio, télédiffusion et art de la scène. On a la profession de directeur, directrice des ventes corporatives, professionnel en publicité, marketing et en relations humaines, en relations publiques, professionnel en ressources humaines, agente de ressources humaines et de recrutement, ingénieur civil. Donc, quand je le dis deux fois, c'est pour le masculin et le féminin. Ingénieur mécanicien, ingénieur mécanicienne. Ça continue. Ensuite, on a ingénieur électricien, ingénieur électricienne, ingénieur informaticien, ingénieur informaticienne, sauf les ingénieurs et ingénieurs concepteurs, conceptrices en logiciel. On a les mathématiciens, les statisticiens et les actuaires, analystes et consultants, analystes de bases de données et administrateurs, administratifs de données, ingénieurs, concepteurs, conceptrices en logiciel, programmeurs, programmeuses et développeurs, développeuses en médias interactifs. On a concepteurs, conceptrices de développeurs, développeuses web, technologue, technicienne en laboratoire, en biologie, technologue, technicienne en génie mécanique, technologue, technicienne en génie industriel, technologue, technicienne en génie électronique et électrique, technologue, technicienne en dessin, ok, les techniciens en dessin, technicien de réseau informatique, agente de soutien aux utilisateurs, évaluatrice des systèmes informatiques, technologue de laboratoires médicaux. Ensuite, quand vous regardez vraiment, c'est le domaine de la technologie de l'information, d'où je vous recommande vraiment pour des personnes qui veulent se lancer dans ce genre de programme, ça serait bien. OK, donc,
Des fois, là, quand vous choisissez des formations que vous voulez faire ou des emplois que vous voulez postuler, essayez de regarder par rapport aux emplois qui sont en grande demande par rapport à la province où vous voulez aller étudier, où vous voulez travailler, OK? Donc, pour les gens de l'Alberta, ceux qui sont en technologie de l'information, vous trouvez quand même que c'est des emplois qui sont recherchés et il y a plusieurs débouchés, OK? Ensuite, ici, on a technologie, technicien de laboratoire médical, assistante en pathologie. Là, nous rentrons dans le domaine de sciences, OK? Technicienne de sciences de la santé, là, on rentre dans le domaine de la santé. Agent de développement économique, recherchiste, expert, conseil en marketing. Là, nous entrons dans le domaine du marketing. Producteur, là, nous allons dans le cinéma, chorégraphie et art personnel assimilé. On a aussi les designers graphiques, illustrateurs. On a des électriciens, sauf électriciens industriels et de réseaux électriques. On a des électriciens, électriciennes industrielles ici, parce que c'est différent, hein? Il faut faire attention. Là, on a dit électricienne, sauf électricienne industrielle, parce que les électriciennes industrielles ici ont leur CNP. Là, électricienne lui-même, c'est CNP 7241 et électricienne industrielle ici, c'est 7242. OK? Donc, faites attention avec les numéros de CNP. Ensuite, on a les installateurs, installatrices, réparatrices de matériel de télécommunication. Donc, quand vous allez voir, en fait, les CNP ici vont regrouper au moins deux professions. Par exemple, quand vous voyez installateur, installatrice de matériaux de communication et réparateur, réparatrice de matériaux de communication. Vous voyez que c'est deux professions différentes qui sont dans le même CNP parce que ces personnes-là vont accomplir les tâches qui vont être semblables. C'est pour cela qu'on les marie pour les mettre dans la CNP. La CNP, en fait, ça va être une classification nationale des professions qui sont établies par rapport à chaque province ici. Pour faciliter donc les personnes qui veulent postuler par la voie de l'entrée express. Et donc, au niveau des CNP, vous retrouverez vraiment des professions qui sont reliées aux différentes tâches. Donc, si tu es technicienne et tu es réparatrice des matériaux de communication et que quand on regarde les tâches que vous faites, il y a une vraisemblable, on ne va pas créer une CNP pour chaque profession, mais on va vous marier. Et quand vous allez aller postuler, donc vous allez pouvoir choisir la CNP qui ressemble le plus possible aux différentes tâches que vous effectuez dans votre profession, OK? Donc, c'est ça. Il y a vraiment beaucoup de professions en demande quand vous regardez vraiment ici au niveau de l'Alberta. Si je les compte, vous allez voir qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. OK, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. OK, donc il y a beaucoup de professions en grande demande en Alberta et cela, c'est vraiment des professions en grande demande qui vont correspondre au programme donc Parcours Tech Accéléré qui va permettre aux détenteurs d'une offre d'emploi dans le secteur de la technologie d'être invités à présenter une demande le plus rapidement possible et vont bénéficier également d'un temps de traitement plus court. Donc, pour les personnes qui veulent postuler, vous savez, comme toujours, il vous faut un profil d'entrée express à jour. Il vous faut des tests de langue à jour aussi et donc la preuve financière. Donc, la voie de l'entrée express, la voie qui vous donne donc la possibilité d'immigrer rapidement au Canada avec une résidence permanente. Moi, je trouve que c'est la moins encombrante où il y a moins de tralala en termes de démarche. OK? Donc, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo qui va parler des professions en grande demande dans une autre province parce que j'ai décidé de vous faire une série de vidéos qui vont vous présenter
des professeurs en grande demande dans les provinces du Canada parce que vous savez que j'ai beaucoup parlé du Québec, c'est maintenant d'aller voir les autres provinces du Canada, OK? Donc, si vous avez aimé la vidéo, les amis, gros pouce bleu, partagez au maximum et n'hésitez pas de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Pour la vidéo, il n'y aura pas de lien parce que ça vient de mes recherches personnelles, mes recherches assez recherchées en catimini. Donc, moi, je vous laisse avec la vidéo. Essayez de regarder pour trouver celle qui vous correspond. Et pour les personnes qui ont déjà un profil d'entrée express, mais qui ne savent pas à quoi correspond leur CNP, et voilà, je vous les ai présentés. Là, nous étions dans la province de l'Alberta. Donc, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo qui va parler d'une autre province. Bye bye!